Bonjour chers parents et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser ClassDojo. On est quasiment tous à l'école à utiliser cette application suite au confinement nous avons pris la décision de l'utiliser en classe afin de rester en contact avec vous, avec les enfants, pour vous montrer le travail au quotidien, pour échanger des informations, etc., etc. On se rend compte évidemment avec le temps qu'on n'a pas pris le temps de vous expliquer comment fonctionnait l'application, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous. Je vais d'abord vous expliquer comment installer l'application car il y a plusieurs étapes, plusieurs méthodes pour l'installer. Alors, tout d'abord, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, sur une tablette ou utiliser ClassDojo sur un ordinateur. La seule contrainte, c'est qu'il faut ce matériel-là, pardon, un téléphone, une tablette ou un ordinateur, un des trois suffit, et il vous faut une connexion Internet. Lorsque vous installez ClassDojo sur un téléphone ou sur une tablette, vous vous rendez dans le store, donc l'application qui vous permet d'installer des applications. Dans la barre de recherche, vous tapez ClassDojo et il devrait vous proposer assez vite la bonne application. Je vais vous montrer sur mon téléphone à quoi elle ressemble. Hop, elle est là. Donc c'est avec le petit bonhomme vert, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette application-là. Voilà, moi je dois la mettre à jour. L'application, attention, je le précise, est entièrement gratuite. Si on vous demande à un moment de payer quelque chose, c'est pas normal. L'application est tout à fait gratuite. Du début à la fin, il n'y a rien de payant. Deuxième étape, ou bien le professeur vous a envoyé un mail ou vous a donné une feuille sur laquelle il y a un code à mettre. Et c'est ça que je vais vous montrer ici sur l'ordinateur. Alors, vous arrivez ici sur le site internet de ClassDojo et une grosse partie est en anglais, mais il faut un gros effort pour traduire le site. Vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le mail, ou alors vous allez introduire le code que vous avez reçu sur la feuille. Donc ici, on va s'inscrire en tant que parent. On clique sur l'onglet parent et on arrive sur une petite page ici sur laquelle on doit mettre le prénom, le nom de famille, une adresse électronique et un mot de passe. Je vous conseille de ne pas perdre ces informations pour pouvoir rester connecté régulièrement. Alors ça, c'est la page au cas où vous avez cliqué le lien depuis l'adresse mail. J'ai créé un compte d'un élève à l'école que j'ai appelé Stéphanie et je vais inscrire ici, je vais m'inscrire en tant que parent. Alors je vais mettre un prénom, je m'appelle Stéphanie. Alors, nom de famille, voilà. Une adresse électronique. Utilisez bien l'adresse électronique que vous utilisez le plus régulièrement, parce que c'est avec elle que ClassDojo va vous envoyer plein d'informations au cas où le professeur vous a envoyé un message, il a partagé des photos, des vidéos, des fichiers, etc. Donc ici, je vais mettre mon adresse électronique, que je n'oublie pas. Et un mot de passe. Alors, surtout, n'oubliez pas le mot de passe. Essayez d'avoir un mot de passe que vous allez retenir. Il faut essayer d'avoir un mot de passe différent pour tous les sites que vous utilisez. Alors, moi, je mets un mot de passe. Voilà. Alors, j'accepte les conditions, j'accepte que ClassDojo transfère des informations et je vais cliquer sur l'onglet M'inscrire. Alors l'ordinateur me propose ici. Voilà, ClassDojo vous connecte à la classe de Stéphanie. J'ai mis le prénom de
mon prénom comme classe. Ensuite, vous pourrez voir les meilleurs moments de la classe. Ensuite, vous pouvez m'envoyer des messages, envoyer des messages instantanés au professeur. On vous explique un petit peu tout ça. Désormais, avec l'école mobile, vous pouvez donner des points, définir des objectifs et personnaliser le monstre de Stéphanie à la maison. Et alors, on clique sur Donne. Bienvenue sur Classe Dojo. On est obligé de cliquer et continuer. Et voilà, on arrive sur la page que vous allez voir ici en arrivant sur votre Classe Dojo. Voilà, ça c'est ma classe en fait. Le professeur a posté ici du travail, il a posté des liens, il a mis quelques photos pour partager des moments, tout ça vous verrez. Vous pouvez toujours mettre un j'aime ou poster une remarque, un commentaire pour l'histoire de la classe. Ici, il n'y a rien de particulier au niveau du rapport de l'élève parce que c'est pas un vrai élève, j'ai créé le compte pour pouvoir vous le montrer. Et alors ici, vous avez toujours un lien pour vous permettre d'utiliser Classe Dojo en application. Donc que ce soit App Store, Google Play, Classe Dojo est disponible sur les deux. Ça, je peux enlever. Si vous souhaitez envoyer un message privé à l'enseignant de votre enfant, vous cliquez ici sur Message. Et il y a dans certaines classes plusieurs professeurs à qui vous pouvez communiquer. Attention de bien préciser à qui vous parlez. Certaines classes ont 1, 2 ou 3, 4 professeurs co-titulaires. Ici, si le titulaire de la classe, vous avez des messages anciens que le professeur a envoyés à tout le monde et vous pouvez éventuellement envoyer un petit message au professeur. Ce message est privé et ne peut être vu que par l'enseignant. Il ne peut pas être vu par les autres parents ou par les enfants. Ok ? Donc, ce n'est vraiment qu'une conversation entre vous et l'enseignant. Vous pouvez, dans votre message, poster un fichier, ce que le professeur peut faire aussi. Il peut vous envoyer un fichier, un devoir, un travail, un avis, une photo, etc. Et même chose, vous pouvez également envoyer des photos ou des petites vidéos à l'enseignant. C'est toujours privé entre l'enseignant et vous. Voilà ici les bases pour utiliser Classe Dojo. Vous avez dans l'histoire de la classe aussi, le professeur peut vous transmettre, comme c'est le cas ici, un document que vous pouvez télécharger en cliquant tout simplement dessus et le document se télécharge et s'installe dans votre fichier téléchargement sur votre ordinateur. Voilà. Sur le téléphone ou sur tablette, l'application est sensiblement la même et le principe reste le même. Voilà pour l'installation et l'utilisation de Classe Dojo au quotidien. Si jamais, je vais revenir, si jamais il y a des difficultés à vous connecter, à utiliser le système régulièrement, n'hésitez pas à contacter votre professeur, l'enseignant de vos enfants, pour demander de l'aide par écrit, et on sera là pour vous aider, bien évidemment. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a été utile, qu'elle est pratique. J'espère vous revoir sur Classe Dojo ou à l'école, en vrai, en chair et en os. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.